Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons de l'interface Fluent. L'objectif est de se familiariser avec l'environnement Fluent ainsi qu'avec les premières étapes à effectuer pour n'importe quel calcul. La configuration d'une simulation peut s'effectuer de deux manières. Soit en utilisant le ruban se trouvant en haut, le travail est alors piloté par les onglets qu'il faut suivre de gauche à droite, ou alors il est possible d'utiliser l'arborescence, qui est une représentation dynamique du projet, elle s'actualise au fur et à mesure de la configuration. Les quatre onglets principaux pour une configuration sont les suivants. Tout d'abord l'onglet Domaine. Celui-ci nous permettra de définir les unités de notre système, d'afficher les éléments de notre géométrie ou encore le maillage. Il sera ainsi possible de vérifier sa qualité, pouvoir le modifier ou alors créer des interfaces. Le second onglet est l'onglet Physics. C'est là que s'effectuera la configuration de base de notre modèle. Il sera par exemple possible de spécifier s'il s'agit d'un cas laminaire ou turbulent, de choisir le modèle de turbulence ou encore de faire appel à l'équation de l'énergie. Il sera aussi possible de créer et de modifier les matériaux qui interviendront dans notre étude et de définir les conditions aux limites de notre système, comme par exemple vitesse, pression en entrée et en sortie. L'onglet suivant est l'onglet Solutions. Nous pourrons ici choisir les schémas de résolution de nos calculs ainsi que les critères d'arrêt pour la convergence. À cette étape, les variables du système sont initialisées, nous pourrons choisir un nombre d'itérations pour enfin lancer le calcul. Le dernier onglet principal est l'onglet Résultats. Celui-ci nous permettra de créer des points, des lignes, des surfaces afin de visualiser et d'extraire les résultats sous forme de graphiques ou bien de tracés. La partie graphique nous permet d'afficher la géométrie mais aussi de la manipuler afin de la visualiser sous différentes vues. Cette partie nous permet aussi d'afficher le tracé des résidus au cours du calcul afin de pouvoir vérifier la convergence des résultats. Une fois le calcul terminé, il est possible d'afficher les résultats sous différentes formes, sous forme de contours, comme par exemple ici le champ de pression, sous forme de vecteurs, comme les vecteurs vitesse, ou encore sous forme de tracés, comme par exemple ici les vitesses le long d'une ligne de coupe. Il est possible de personnaliser la disposition des éléments en les faisant glisser ou encore en les masquant. Il est ensuite très simple de revenir à la position initiale. Cette vidéo d'introduction à l'environnement Fluent est terminée. À bientôt pour de nouvelles vidéos.